Salut, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je te fais aujourd'hui. T'as vu, je suis dans mon jardin, là, à côté de ma petite mare, là, peinard. Voilà un petit peu, on va parler de paillage parce que je trouvais que c'était intéressant de parler de ça. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Denis. J'ai mis en place depuis maintenant plus de 10 ans des accompagnements et j'aide des personnes au quotidien à mettre en place leur autonomie, que ce soit alimentaire, énergétique. Et au niveau de l'habitat autonome, voilà un petit peu, je vis moi-même dans un habitat autonome. En Seine-et-Marne. Voilà, 7-7. Pour les intimes, 7-7. Alors, aujourd'hui, on parlait un peu de paillage parce que je trouve que c'est quelque chose qui. Je sais pas si ça a été bien compris en définitive. Parce que je vois quelques vidéos sur YouTube, alors qu'on me propose à chaque fois, parce que je te le dis, hein, c'est pas un scoop, hein, je ne regarde, j'ai envie de te dire, jamais des vidéos de youtubeurs jardin. Je vois pas enfin, si tu veux, voilà, à part certaines comme par exemple, voilà, la seule chaîne que je suis, pas forcément de manière assidue, mais quand même que je suis, c'est Maraîchage sur sol vivant que je trouve très intéressant. Voilà, mais et une autre aussi dont j'ai plus le nom qui est pareil dans le même état d'esprit, mais le nom ne me revient pas. Qui est pareil sur du maraîchage, voilà, c'est ce que je suis. Après le reste, non, je ne suis absolument pas. Absolument pas. Mais malgré tout, des fois, voilà, vous êtes certains m'envoyer des liens. Ah, regarde, un tel il dit ça, un tel il a fait ça. Voilà, donc c'est un peu une vidéo en réponse à certains youtubeurs qui font des vidéos et qui parlent de paillage. Je voulais éclaircir certains points. Il est vrai que le paillage est assez décrié parce que il peut présenter certains problèmes. En tout cas, c'est comme ça que c'est apporté. Alors, les problèmes qui sont rapportés, c'est le paillage, c'est de la merde parce que ça attire des tonnes de limaces. Je vais répondre à cette question-là, dire aux deux questions. Et la deuxième, c'est le paillage, c'est de la merde parce que quand il pleut, ça n'arrose rien et ton sol, il est rapidement sec et donc du coup, tout crève. Donc en définitif, c'est contre-productif. Alors, premièrement, sur la question, le paillage, ça attire des limaces, je vais te dire, pas que, en définitive, pas que. Ça n'attire pas que des limaces, ça attire toute une faune, mais toute une faune. La raison en est totalement logique, puisque la très grande majorité des micro-organismes et macro-organismes qui vivent sur le sol ont besoin d'obscurité et d'humidité. Si tu veux, c'est une base, voilà, c'est une base une base scientifique sur ces questions-là. Voilà. Sans humidité et sans obscurité, et même d'ailleurs s'il y a humidité mais pas obscurité, ou obscurité et pas d'humidité, il n'y a pas, ou très peu, voire pas du tout, très faiblement, une vie du sol. Voilà. La limace, alors là c'est pour le coup, c'est très clair, la limace a besoin d'humidité pour pouvoir être présente, et bien entendu, pour passer de longues heures, d'obscurité. Tu vas forcément la voir parfois se balader, mais c'est pour passer d'un point à un autre. C'est pas pour rester en plein soleil. Enfin, tu ne verras jamais, tu ne verras jamais une limace bronzée au soleil. Bon, ça ne pas longtemps, je vais te dire. Elle va se dessécher, ça va être réglé. C'est la raison pour laquelle, très souvent, surtout en été, des limaces sortent en fin de journée, et puis elles sont là la nuit, et puis en début de matinée. C'est pas pour rien que certains passent leur nuit avec des lampes frontales à essayer de chercher des limaces dans le potager, tu vois, un petit peu. C'est parce que, justement, il leur faut d'obscurité. Le soleil les brûle et les dessèche. Et donc, elles ont besoin de générer un mucus pour pouvoir avancer, pour pouvoir digérer leurs aliments. Et ça, il leur faut de l'humidité. Et c'est certainement pas à la lumière, et donc en plein soleil, qu'elles pourront le faire. Donc, c'est clair. Du coup, le fait de dire, oui, le paillage attire les limaces, non. L'obscurité est un milieu favorable aux gastéropodes. C'est ainsi, c'est pas une découverte, c'est comme ça. Est-ce un problème? Parce que c'est ça en définitif. Est-ce un problème? Oui et non. Alors oui, c'est un problème. Si les parcelles, tu as fait des parcelles à carré complet, j'ai des gens qui parlent à côté de moi, c'est extraordinaire. Bref, on va continuer parce que sinon ça va me gaver. C'est pas un droit de vivre, c'est pas la question, mais bon, c'est toujours quand j'enregistre que les gens commencent à s'exciter. J'ai un chemin, tu vois, qui va dans la forêt et il y a un cimetière qui est juste à côté. Enfin, je te fais le dessin.
Et donc c'est les anciens qui vont rendre hommage, ce qui est très bien en soi d'ailleurs, c'est pas. Mais bon, ils se foutent juste devant pour parler entre eux, c'est pas dramatique. Qu'est-ce que je te disais? Ça y est, je viens de me planter. Je disais quoi? Machin, les limaces, c'est un problème. Mais voilà, c'est ça. Si tu as rempli toute paille et que tu fais une ligne de haricots, 20 cm plus loin, une bonne ligne de choux, allez, une bonne ligne de laitue, ah, c'est clair que tu auras un problème. Je te donne clairement l'info, tu vas avoir un putain de problème. C'est que tu vas te faire tout bouffer. Et, enfin, encore une fois, si tu veux, c'est pas un scoop. Hein. Ça fait 10 ans que je fais des vidéos sur les questions des limaces et 10 ans que je l'explique. Hein. C'est pas un scoop. Comment on évite ce problème-là? En faisant ce que tu vois. Un mélange. Alors je sais, pour beaucoup de jardiniers, c'est compliqué, parce que ça oblige à repenser, mais fondamentalement, sa stratégie du potager, et sortir complètement d'un schéma classique. Et je sais à quel point l'être humain a une résistance au changement qui est énorme, et c'est compliqué, y compris pour moi. Et des fois, le changement, c'est compliqué, et puis c'est normal, c'est humain, je veux dire, c'est compliqué le changement. Mais si tu tiens à couvrir ton sol avec de la paille ou du foin, ou peu importe, tu vois, voilà, sache que si tu travailles en ligne, tu vas en chier. Parce que tu crées des viviers à limaces, c'est une évidence. Pourquoi on travaille ce qu'on appelle en diversifié? Ça veut dire avec des parcelles associées, d'accord? C'est des parcelles qui ont une certaine largeur, okay, dans laquelle différents légumes sont mis à l'intérieur en respect de l'association à laquelle ils vont. C'est que tout simplement, certains légumes, et ça c'est un fait aussi, j'ai perdu mon téléphone, il est là, je vérifie le timing, c'est pour ça que je dis ça. Certains légumes vont attirer une faune, certaines faunes, mais d'autres vont les repousser, par les odeurs qu'ils émettent, par la substance qu'ils dégagent, par aussi parfois l'amertume qu'ils peuvent avoir dans leur feuillage. Certains ne vont pas apprécier. Ce qui fait qu'on joue avec ça en définitive, tu vois. On joue avec ce principe de toi je t'attire, parce que voilà, par exemple les pollinisateurs, et toi je te repousse, mais pas complètement, parce que la limace a quand même son importance. J'ai fait une vidéo complète sur ce sujet-là, je ne vais pas revenir dessus, où j'explique l'importance de la limace dans un potager. Bon. Et de manière à protéger les légumes sensibles. Et donc c'est en associant les légumes entre eux qu'on permet d'éviter ça. Ensuite, en travaillant sur un sol vivant, tu attires aussi une foule de prédateurs. Là j'ai des orvets qui sont... J'ai fait sur Telegram, j'ai fait une photo, j'essaierai de te mettre la petite vidéo de l'orvet, tiens, si j'y pense. J'ai un couple d'hérissons, tu vois ce que je veux dire. Puis j'ai une marge, j'ai aussi des crapauds, des grenouilles, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai tout, et après il y a aussi d'autres, une microfaune qui elle aussi est prédateur. Bon. Et tout ça contribue à ce qu'on appelle mettre un système en équilibre, contribue à équilibrer le système. Ce qui fait que oui j'ai des limaces, mais pas trop. Oui, j'ai certains ravageurs, mais pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Parce que j'ai un équilibre qui se fait au vu que j'ai d'autres animaux qui s'en nourrissent. Et c'est ça qu'il faut obtenir. Et ça, tu ne l'obtiens pas avec, j'ai envie de te dire, une terre à nu, des belles lignes bien droites. C'est clair que c'est joli à regarder, je ne dis pas je vais pas dire le contraire. Bien que, voilà, pour chaque... j'ai envie de te dire, l'esthétique est une question de goût. Pour moi, ça, c'est joli aussi, tu vois. Mais, dans un concept de jardin naturel, avec un objectif de paillage derrière, c'est pas du tout efficace. Voilà, c'est juste ça. Tu vois, il faut mettre la bonne méthode avec la bonne méthode. Tu comprends un petit peu. Ça, c'est des choses que j'en parle. Je te donne des détails techniques précis, point par point. Ça, c'est sur ma liste email. Dans la description, juste en dessous, tu as tout le système pour t'inscrire. Aussi sur Telegram. C'est des trucs, voilà, j'ai dans les détails très points. Il y a des détails techniques pour tout ça, tu comprends bien. Bon, là, je te donne juste les grands fondements. Okay. Donc la limace, c'est gérable. À partir du moment où tu as réussi à gérer la limace, le paillage, voilà. Et le paillage, on ne met pas un paillage à l'année, il y a des moments où il y en a moins, des moments où il y en a plus, alors en ce moment il y en a plus. Il y a des moments où tu verras, quand tu prends les vidéos, si tu reprends les vidéos que j'ai fait au début du printemps, tu verras, il n'y a quasiment rien. Mais bon, voilà, tu vois ce que je veux dire. Après, ça se travaille aussi, j'ai fait tout un programme autour de comment on utilise le paillage, comment on met le paillage, bref. C'est des choses qui ne s'improvisent pas, tu comprends. Sinon, tu obtiens une catastrophe. Le deuxième point, et le dernier, qui est sur l'humidité. Le paillage empêche la pluie de passer. Alors, c'est pas que ça empêche la pluie de passer. La pluie, elle va passer. C'est que, comment te dire, elle passera beaucoup moins. Ça, c'est une certitude. Et c'est normal. À partir du moment où tu mets quelque chose sur ton sol, et peu importe ce que tu y mets, effectivement, ça fait un écran.
C'est une logique implacable, d'accord? Est-ce un problème? Non. Non, c'en est pas un. De toute façon, s'il pleut, il y a quand même de l'eau qui pénétrera inévitablement, si tu veux, dans le sol. Moins que s'il était à nu. Mais à contrario, parce que c'est ça aussi qui est important à dire, c'est que ça va empêcher ton sol aussi de s'évaporer de manière drastique, massive et rapide. Ce qui est le cas quand le sol est à nu. Quand le sol est à nu, en 8 heures, en plein été, en même pas 8 heures, j'ai une connerie, en 4 heures c'est fait. Hein. T'as vidé la réserve d'eau de ton sol. Bah, fais l'expérience. Hein. En plein soleil, tu arroses le matin, voilà, après-midi, tu touches ton sol, ça y est, c'est sec. C'est sec, c'est fini, il n'y a plus rien. Faut que tu recommences le soir si tu veux que voilà, ce soit à nouveau humide. En paillant, tu as éliminé ce problème-là. Parce que, bah oui, l'eau a du mal à rentrer, mais elle a du mal aussi à ressortir. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, il y a quand même des échanges qui se font, parce que la paille, c'est comment te dire, c'est quelque chose qui est épais et qui est un peu comme un mikado, si tu veux. Et donc, tu as de l'air qui passe entre. Et donc, si l'air passe entre, bah, les molécules d'eau passent aussi, inévitablement, puisque la molécule d'eau est comme assez fine, et plus fine que la paille, et donc finira inévitablement dans le sol. Mais tu comprends, c'est un équilibre entre les deux. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas se dire, ah bah oui, regarde, mon sol, il va avoir moins d'eau, parce que regarde, bah, l'eau de la pluie rentre moins. Oui, mais elle sort moins aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, l'eau qui est présente dans ton sol, elle est réellement utilisée par les plantes, et non plus par l'évaporation. Tu comprends? Tu as réduit l'évaporation. D'autant plus que si tu crées des ombrages au niveau de tes parcelles, comme tu peux voir, j'ai des points d'ombrage, bah, tu réduis encore plus cette évaporation, surtout quand il y a plein soleil. Et là, du coup, l'efficacité et l'humidité de ton sol prend toute son importance. Donc pour moi, si tu veux, le résultat de tout ça, c'est que je préfère 1000 fois travailler sur un sol couvert que non couvert. Parce qu'un sol non couvert, c'est un sol qui s'use, qui se fatigue, qu'il faut travailler, tu vois un peu tous les points, qu'il faut arroser en permanence, qui ne contient pas d'organismes vivants. C'est 5 problèmes. Un sol paillé, c'est juste un sol qu'il faut aller contrôler de temps en temps et aller, je dirais surtout quand il fait chaud, au moins contrôler tous les jours et aller entre 1 fois et voire 2 fois par semaine faire des petits rajouts d'eau à des endroits bien précis. C'est juste ça. Donc 2 problématiques pour 5. Je crois que le résultat il est vite vu. Hein. C'est voilà, c'est le paillage qui remporte. Enfin pour moi, si tu veux, il n'y a pas photo. Voilà, je voulais au moins faire un petit point sur cette question-là et apporter un autre regard. Bref, voilà, dans la description qui est en dessous, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir continuer sur cette question-là de paillage, de autres. J'en parle très souvent. Et puis je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.